Salut à tous, c'est Ndawan, on se retrouve pour ce cours numéro 6. On va commencer avec le CSS. Donc le CSS, on l'a vu tout à l'heure, la vidéo précédente, c'est ce qui va mettre des couleurs à notre texte. Donc on va commencer en vous parlant des classes, des ID, des balises. On va commencer avec les balises. La chose qu'on va utiliser directement, c'est le body. Donc dans le body, on va dire que tout le texte sera en pink, en rose, puisque les couleurs se marquent en anglais. Et là, tout mon texte sera en rose. Ensuite, je peux dire que tout va être mis en black. Et là, tout va être mis en black. Là, donc en noir, ou en gray, donc en gris. Et là, tout va être mis en gris. Ensuite, je peux dire tous mes H1 seront mis en violet, purple. Et là, tous mes H1 sont en violet. Ensuite, je peux dire que tous mes paragraphes seront mis en bleu. Blue. Je peux changer aussi en pink, rose. Voilà. Donc là, on a un truc assez kawaii, assez féminin. On peut changer, on va mettre donc tout ce qui est grey, ça va être, on ne l'a plus. On va laisser quand même grey. On va mettre green et blue. Et là, j'ai tout en vert et en bleu. Avec photo filtre qui se charge, voilà. On va créer une petite image de 2 sur 2, on s'en fout. C'est juste pour pouvoir se servir de ça. Donc on va dire que je veux mettre mes titres en teal, sarcelle, je sais pas comment on peut traduire cette couleur en français, turquoise peut-être. Là on va dire que tous mes H1 seront dans cette couleur là. Donc là on utilise un code hexadécimal. Donc en fait c'est divisé par 2. 2 et 2 qui font 6. C'est le code couleur hexadécimal à mettre, qu'on peut avoir assez facilement avec n'importe quel logiciel comme photofiltre. Et on va dire que mon texte après je veux qu'il soit en teal mais plus foncé, donc on va baisser la luminosité à 60. Voilà. Et là on va dire que les paragraphes sont dans cette couleur. Donc j'actualise et c'est mis à jour. Maintenant qu'on a vu comment mettre des couleurs, j'aimerais on va faire un span qui est une nouvelle balise qu'on apprend maintenant ici, et je vais lui donner une classe qu'on va appeler height light, je crois que c'est comme ça. On enregistre et je vais créer maintenant, je vais dire pour tout ce qui a height light, on va mettre ça en jaune, couleur yellow. On va mettre un yellow, ou non orange, parce que yellow ça va pas beaucoup se voir je pense. Donc yellow, et ici il s'est mis en orange. Ensuite on va prendre maintenant une autre chose qui est l'ID. L'ID, on modifie classe. Donc là, je modifie classe par ID. Ici, ça ne fonctionne pas. Ça redevient comme avant parce que dans CSS, il n'y a rien avec l'ID, height. Un ID, c'est au lieu de mettre un point, on va mettre un dièse. Et voilà, là ça fonctionne. Donc la différence, parce que là vous voyez que c'est la même chose, mais la différence entre une classe et un ID réside dans le fait qu'une classe peut être appelée plusieurs fois dans la page. Par exemple, je peux avoir plusieurs highlights dans une page, mais je peux avoir par exemple qu'un seul logo dans ma page. Donc dans ce cas-là, on utilisera un ID, car il ne sera inclus qu'une fois.
Si vous avez peur d'oublier, l'ID, vous pouvez l'oublier. L'ID, c'est un, comment dire, c'est une limite, en gros, à la classe. Donc, vous pouvez l'oublier. Maintenant, on va voir comment mettre des commentaires en CSS et en HTML. Exemple, en CSS, on va mettre slash étoile et on finit par un étoile slash et commentaire. Les commentaires ne sont pas affichés dans la page. C'est simplement pour vous y repérer. En HTML, on ouvre une balise avec point d'exclamation, 2 tirets, et on la ferme avec 2 tirets, fermer la balise, et on va marquer commentaire. Donc on va actualiser la page. Ça ne s'affiche pas, mais ça s'affiche dans le code source de la page. Ici, commentaire. Et dans ma feuille de style, commentaire. C'est pour vous, quand vous reviendrez dans votre texte au bout de 6 mois, pour que vous puissiez vous y repérer. Maintenant, en CSS, on peut, par exemple, j'ai mon H1, et je veux que dans H1, tout ce qui a small soit plus petit. Donc on va marquer un font size de 12 pixels avec une couleur en gray. Et là, on va mettre un small, qui est une balise qui sert à rendre plus petit, qui existe pour de vrai, je ne l'ai pas inventé. On va marquer description. J'actualise. Et là, voilà, j'ai une description, parce que j'ai dit de le faire comme ça. Maintenant, si ici je vais mettre un small pour ma dernière phrase, j'actualise, il sera juste mis en petit, mais il ne changera pas de couleur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici je dis que tous les small qui sont dans H1 vont agir comme ça. Mais les small qui sont pas dans un H1 n'agiront pas comme ça, donc ils vont juste agir comme il le fait de base, c'est-à-dire juste rétrécir le texte. Maintenant, on peut voir qu'avec le CSS, si j'inclus ça partout, tout va agir pareil. C'est en gros ce qui va donner l'aspect graphique à votre site. Je peux modifier n'importe quelle balise, du moins presque n'importe lesquelles. Il y a quelques très rares exceptions. Je peux donner autant de classes et de divs que je veux, principalement des classes parce que c'est le plus utilisé. Il existe en CSS énormément de de mots-clés. Donc là, on a vu font size qui sert à modifier la taille de l'écriture. On a vu color. Avant de se laisser, je vais vous en apprendre à nouveau, qui sert à mettre comment on peut appeler ça, un fond d'écran. Donc ici, background color, on va marquer black. Et donc toute ma page sera affichée en noir. Bon là, on a maintenant notre début de design qui commence petit à petit à se faire. Bon, bien sûr, c'est très moche, mais on va pouvoir améliorer ça par la suite. Donc j'espère que ce petit cours vous aura plu. Partagez, aimez la vidéo, faites-la découvrir à vos amis, faites découvrir mes cours. Vous pouvez aussi me contacter sur dylanskiba.fr ou par email à contact@dylanskiba.fr. Et on se revoit tout de suite pour le second cours sur le texte en CSS. Donc à tout de suite.